Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc une petite vidéo pour commenter la correction du TD sur les statistiques à deux variables qui concernait une esthéticienne qui faisait une étude de manière à savoir quel serait le nombre de clients potentiels en fonction du montant des forfaits qu'elle pourrait proposer. Donc je reprends l'énoncé, Madame Poulain, esthéticienne, souhaite proposer à ses clients plusieurs forfaits, soins du corps, comprenant 10 séances. Elle fait réaliser un sondage afin de connaître le nombre de clients intéressés en fonction du montant du forfait. Les résultats de ce sondage, ils sont là, donc vous avez le montant du forfait, qui sera notre variable X, nous, en euros, donc de 280 à 510 euros, et à chaque fois le nombre de clients potentiels, qui sera notre deuxième variable, Y, donc vous voyez, qui évolue plutôt en diminuant, on va y revenir un peu plus tard. Par rapport à ça, donc, première chose, on vous demandait de construire le nuage de points représentant cette évolution sur la feuille de papier millimétrée, que je vous avais fournie, ou alors avec Excel. Donc là je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait avec Excel, et je vous précisais de bien penser aux légendes des axes. Donc je vais dans Excel. Dans Excel, j'ai déjà rentré les différentes valeurs du tableau, donc j'ai plus qu'à sélectionner avec la petite croix blanche. Je clique sur la première case, je reste appuyé, et ensuite je me déplace pour sélectionner tout le tableau. Puis je vais dans Insertion, et là vous avez tout un tas de graphiques. Moi ce que je veux faire, c'est un nuage de points, c'est cette icône là. Je prends le menu déroulant, et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Moi je vais prendre le premier parce que pour l'instant je veux juste placer les points pour pouvoir ensuite analyser l'allure du nuage de points. Voilà, il nous met un titre donc qu'on va compléter un petit peu, parce que ce graphique c'est pas seulement le nombre de clients, c'est le nombre de clients, s'il veut bien, ça y est, c'est le nombre de l'évolution du nombre de clients. Donc je vais compléter évolution du nombre de clients, donc YI, en fonction du montant du forfait, qui est donc X, notre variable X. Ensuite, il vaut mieux même rajouter des titres aux axes. Donc l'axe, là quand vous voulez rajouter des choses dans le graphique, donc je vous rappelle, automatiquement quand on a créé le graphique, il nous a emmené dans l'onglet outils de graphique ici, et dans l'onglet création, qui est une partie un des deux onglets qu'on peut avoir dans outils de graphique. Si jamais on a fait autre chose entre temps, qu'on est sorti du graphique, on n'a plus cette chose là qui apparaît. Donc si on veut le faire réapparaître, on a juste à recliquer dans la zone de graphique, automatiquement vous avez un petit plus qui apparaît pour rajouter des choses sur le graphique, ou alors vous avez ajouté un élément graphique ici. Donc je vais cliquer là-dessus, moi je regarde, je veux rajouter un titre à mes axes, donc je vais commencer par l'axe horizontal, et donc là vous voyez qu'il m'a mis un petit titre, donc je vais noter qu'ici c'est le montant du forfait, qui est notre variable XI. Ok, ensuite je vais faire pareil pour l'axe vertical, l'axe désordonné, donc l'axe vertical principal, ça c'est le nombre de clients potentiels. YI. Ensuite, je vous rappelle que je peux éventuellement aussi rajouter du quadrillage pour mieux pouvoir lire les choses. Automatiquement, il met un quadrillage qui est le quadrillage horizontal et vertical majeur. C'est les traits qui sont déjà sur votre graphique. Vous pouvez aussi cliquer sur les deux autres, le quadrillage horizontal mineur. Vous voyez que ça m'a rajouté des petits traits entre les traits qui étaient déjà représentés. Et puis pareil sur l'autre axe, quadrillage vertical mineur. Voilà, si vous avez besoin d'utiliser ce graphique pour mieux lire les choses, c'est plus pratique. Ok, voilà mon graphique. Donc je reviens à mon énoncé. Le graphique est effectué. Donc vous l'aviez ici, notre graphique. Alors, deuxième question. Quelle est la tendance générale du nombre de clients lorsque le prix augmente? Donc ça, on n'avait pas forcément besoin du graphique. On voyait dans le tableau que plus le montant du forfait était important, moins le nombre de clients était important. Ça se voit encore mieux sur le graphique, c'est pour ça que souvent on fait un graphique, c'est pour mieux visualiser les choses. On voit bien que plus le montant du forfait augmente, et plus ici notre courbe diminue, c'est-à-dire que le nombre de clients diminue. Ça c'est une première chose.
Un ajustement affine de ce nuage de points vous paraît-il envisageable? Expliquez pourquoi. Alors, je vous rappelle que pour savoir si un nuage de points est envisageable, il faut regarder l'allure du nuage de points. Si j'entourais ici mon nuage de points, ben, on se rend compte qu'il a une forme allongée. À partir du moment où un nuage de points a une forme allongée, ça veut dire qu'il va se prêter a priori plutôt bien à un ajustement affine, parce que on se rend compte que les points, même s'ils sont pas alignés, ils sont pas loin d'être alignés, et puis surtout, ils vont dans une direction qui semble être commune. Donc je pourrais essayer de tous les remplacer par une droite, qui passerait à peu près au milieu des points, de manière à obtenir un modèle que je pourrais ensuite utiliser pour aller voir ce qui se passerait plus loin, par exemple, ou pour voir ce qui se passerait avant les montants des forfaits qui sont déjà proposés. Donc ça, c'est ce que je vous avais mis dans la correction, hein. Le nuage de points a une forme allongée, où les points semblent à peu près alignés, donc on peut envisager un ajustement affine. On se propose de réaliser l'ajustement affine en calculant les coordonnées du point moyen G de cette série. Alors bon, là, c'est le calcul tout simple de deux moyennes. On va faire la moyenne. Pour trouver les coordonnées du point moyen, il faut trouver la moyenne de tous les x d'un côté, et il faut faire la moyenne de tous les y, donc de toutes les ordonnées de l'autre. Donc pour faire la moyenne des x, soit on le fait à la main, hein, on additionne toutes les valeurs de x. Donc ici, hein, on additionne 280 plus 300 plus etc. Et puis on divise par le nombre de valeurs, c'est ce que j'ai fait ici, hein, vous avez le calcul à main, on divise par 10, ça fait 390 €. On pourrait faire pareil pour y, on additionne toutes les valeurs de y et on divise par 10 aussi parce qu'il y a 10 valeurs, ça nous donne 31 clients. Ce qui veut donc dire que les coordonnées de mon point moyen, ça serait donc 390, on commence toujours par les abscisses, donc x, et 31. L'autre possibilité, ça serait de le faire avec Excel, hein, c'est aussi très rapidement fait avec Excel. Je me mets par exemple dans la case qui est là, et puis je vais faire la moyenne de toute la première ligne. Donc, pour lui demander de faire le calcul, je vous rappelle, on commence toujours par égal, puis je commence à taper moyenne, et donc là il me propose différentes moyennes. Moi je vais prendre la moyenne la plus simple, je double-clique, et là on voit qu'il attend de déterminer, de sélectionner les valeurs pour lesquelles on veut qu'il fasse la moyenne. Donc je sélectionne avec la petite croix blanche toutes les valeurs du tableau. Il a pris de la case B1 jusqu'à la case K1, c'est bon, je ferme ma parenthèse, entrée. Il retrouve 390, la valeur que j'avais trouvée tout à l'heure, à la main. Je fais pareil pour Y, égale, moyenne, et je sélectionne toutes mes valeurs de Y pour qu'il effectue la moyenne. Ça fait 31, 390, 31, bon ça tombe bien, c'est exactement ce que nous on avait trouvé à la main. Voilà le point moyen. Alors ensuite, si on fait les choses à la main, là dans ce TD, je vous demandais de placer le point G, dont on vient de trouver les coordonnées, et on vous donnait un autre point, le point A, de coordonnées 410 et 27, et on vous demandait de tracer la droite d'ajustement passant par ces deux points. Donc vous, sur votre feuille de papier millimétré, vous placez vos deux points, vous tracez votre droite, et vous la prolongez aussi loin que vous pouvez sur votre feuille de papier millimétré. Là, je vais donc voir comment est-ce qu'on fait avec Excel, pour ensuite pouvoir utiliser de la même manière que ce qu'on aurait pu avoir si en utilisant uniquement la feuille de papier millimétrée. Donc là, hein, j'ai les deux points G et puis A que j'ai placés dans Excel, que vous auriez placé à la main. Vous avez le droit de me demander d'imprimer le graphique, hein, par exemple, pour les placer aussi, c'est possible. Et donc on vous demandait, grâce à ce graphique, de déterminer graphiquement donc le nombre de clients potentiels pour un forfait à 550 €. Sachant que c'était la problématique de départ, hein. Elle voulait essayer de mettre en place un forfait à 550 €, elle voulait savoir combien elle aurait de clients potentiels. Alors, si vous avez fait le graphique à la main, vous prolongez votre droite, et puis vous venez voir ici, on se place à 550 en abscisse, on monte ici jusqu'à la droite, et alors bon, là je l'ai pas fait, mais normalement, on aurait dû faire tout ça en pointillé. Bon, là j'ai fait du rouge pour que ça soit plus lisible, mais on va jusqu'à notre droite, on s'arrête une fois qu'on a rencontré la droite, et on revient voir en ordonnée combien ça fait, et ici on trouvait à peu près 8 clients potentiels pour un montant de forfait à 550 €. Ça, c'était si on le fait à la main. Si on le fait dans Excel, hein, donc moi en fait je l'ai fait dans Excel, mais bon, je vous l'ai remis ici en copie d'écran pour que vous voyez mieux ce qu'on fait. Donc, je vous rappelle que dans Excel, on a la possibilité de tracer la droite d'ajustement. Donc, si je veux tracer la droite d'ajustement de mon graphique, je sélectionne ma zone de graphique, je vais dans Outils de graphique, Création, et
ajouter un élément de graphique, et moi je voudrais qu'il ajoute une courbe de tendance. Plutôt que de prendre directement linéaire, on va aller dans autre option. Automatiquement ici, il va vous ouvrir une petite fenêtre dans laquelle vous avez différentes options. Donc moi, mes points semblent à peu près alignés, donc je vais prendre linéaire. Mais si mes points avaient une autre allure qui pouvait correspondre aux différentes formes de fonctions qui sont là, je pourrais cocher d'autres types de modélisation. Alors il appelle ça linéaire, je vous rappelle, alors qu'il devrait plutôt appeler ça affine. Hein, c'est un ajustement affine, vu que la droite ne passe pas par l'origine. Et puis, je vous rappelle qu'il faut aussi descendre pour lui demander d'afficher l'équation sur le graphique, et puis je vais aussi afficher le coefficient R au carré, je reviendrai tout à l'heure dessus. Bon, là ce que je voulais, c'est essayer de voir ce qui se passait à 550 €. Ici, vous voyez que mon graphique, il s'arrêtait aux données que je lui ai fournies au départ, c'est-à-dire à 510 €. Si je veux voir un peu plus loin, on a la possibilité ici de faire une prévision en avant ou en arrière. Donc si par exemple je rajoute 10 ou 50, pardon, en avant, bah vous voyez qu'il va rallonger ma droite de jusqu'à X. Donc on s'est arrêté à 510 ici, bah il va aller jusqu'à 510 plus 50, 560. Et puis je pourrais faire la même chose si c'était des données qu'il fallait que je détermine plutôt dans la partie arrière. D'accord ? Donc voilà, donc là j'ai mon graphique, je peux me placer à 550, donc 550 on est là, et puis on monte jusqu'à la droite, et puis donc on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure en réponse à la question, qu'on est à peu près à 8 clients potentiels pour un forfait à 550 €. Voilà pour la partie utilisation du graphique. Bon, qui était là, je vous remets pas plus que ça, je vais replacer un peu ça parce que j'ai l'impression que j'ai un peu bougé. Voilà pour mon graphique. Ensuite, l'équation de cette droite d'ajustement est y égale moins 0,1445x plus 87,349. Il se trouve que c'est ce que j'ai trouvé ici, quand je lui ai demandé de faire l'ajustement affine, à Excel, et que je lui ai demandé d'afficher l'équation sur le graphique, j'ai bien retrouvé cette équation-là. J'ai aussi un coefficient de détermination, que je lui ai demandé d'afficher, R au carré, il est de 0,99. Je vous rappelle que ce coefficient de détermination, il vous permet de savoir si votre nuage de points est adapté à un ajustement affine. Plus il est proche de 1, ce coefficient, plus vos points sont adaptés pour réaliser un ajustement affine. Bon, ça, maintenant, je reviens sur mon équation. Donc, on vous demandait ici, grâce à cette équation, de retrouver par le calcul le nombre de clients potentiels pour un forfait à 550 €, comparé avec la valeur trouvée graphiquement à la question 6. On vous donne une information chiffrée ici, c'est qu'on veut se placer à un montant de 550 €. Le montant du forfait dans mon équation, c'est X. Donc en fait, j'ai juste ici à remplacer dans l'équation de ma droite X par 550. Je fais le calcul, donc moins 0,1445 fois 550 plus 87,349. Si je fais le calcul, ben je retrouve ce que j'ai lu sur le graphique, c'est-à-dire qu'on a à peu près 8 clients potentiels, c'est-à-dire c'est bien la même valeur qu'à la question 6. Dernière question. Madame Poulain souhaite proposer ce forfait si le nombre de clients potentiels est au moins de 5 clients. Le proposera-t-elle à ses clients ? On vient de trouver que le nombre de clients potentiels pour ce forfait à 550 €, il est supérieur à 5, puisqu'il est égal à 8. Donc, elle proposera ce forfait à ses clients. Quel sera alors le chiffre d'affaires qu'elle réalisera avec ce forfait ? Si elle a le nombre de clients trouvé à la question 7, on vient de trouver qu'elle aura 8 clients potentiels. Chaque client paiera 550 €. Donc le chiffre d'affaires sera 8 fois 550, c'est-à-dire 4400 € de chiffre d'affaires. Voilà pour cette correction commentée en vidéo. J'espère que ça vous a aidé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.